Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous n'épargnons plus pour l'intérêt, mais nous épargnons pour la sécurité de notre argent. Alors je dis cela pourquoi? Parce que vous savez, en principe, moi par exemple en tant qu'économiste, au regard de ce qui m'a été appris à l'université, c'est que les taux d'intérêt créditaire qui est appliqué par les banques commerciales, en fait c'est un taux d'intérêt qui permettait ou qui nous permettait de faire un arbitrage entre épargner l'argent et puis investir. Épargner, ça veut dire que j'ai fait de mon argent un actif rémunérateur. Ça veut dire que quand je place au niveau dans mon compte en banque, la banque va rémunérer cet argent-là. Ou bien, si je trouve que cet argent-là, bien le taux qui est appliqué par la banque n'est pas attrayant, ou bien n'est pas attractif, qu'est-ce que je fais? J'investis, ça veut dire que je crée une activité, j'entreprends pour pouvoir tourner mon argent et produire. Alors aujourd'hui, lorsque j'ai fait une analyse, je me rends compte qu'on ne fait plus cet arbitrage-là entre épargner et investir. Mais avant que je continue, je définis d'abord ce que c'est un taux d'intérêt créditaire. Pour les profanes, le taux d'intérêt créditaire, c'est en fait un pourcentage à la hauteur duquel la banque rémunère votre argent lorsque vous le déposez chez elle. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis client d'une banque, je vais déposer mon argent dans mon compte, exemple à la hauteur de 1000 $. Parce que je dépose 1000 $, la banque me dit, exemple, j'applique un taux d'intérêt créditaire de 2%. Ça veut dire que mensuel, un taux d'intérêt créditaire mensuel de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un mois, si je vais retirer mon argent, j'aurais retiré, au lieu de 1000 $, j'aurais retiré 1020 $ parce que la banque aura appliqué un taux d'intérêt créditaire de 2% sur l'argent que j'avais déposé. Donc la banque a rémunéré mon argent. Et le taux créditaire par les banques commerciales est calculé en fonction du taux directeur qui est appliqué par la banque centrale. Parce que les premiers partenaires de la banque centrale, ce sont les banques commerciales, ce sont les établissements de crédit. Et les banques commerciales déterminent leur taux d'intérêt créditaire, tout comme le taux d'intérêt débitaire, en fonction des coûts de liquidité auprès de la banque centrale, c'est-à-dire le taux des taux directeurs qui est appliqué par la banque centrale. Ça veut dire que les banques vont déterminer à quelle hauteur ils vont appliquer leur taux pour pouvoir gagner en fonction du taux directeur qui a été appliqué par la banque centrale. Maintenant, comme je reviens sur ce que je disais, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous ne faisons plus un arbitrage entre épargner et investir. Parce qu'on se rend compte que les taux d'intérêt qui sont appliqués actuellement par les banques commerciales n'ont rien à voir avec une rémunération. D'abord, on va vous dire le taux d'intérêt créditaire est de 0,0005%. Vous déposez l'argent aujourd'hui pour qu'au bout de 6 mois, une année, vous veniez trouver juste quelques miettes, quelques centimes qui se sont ajoutés à votre dépôt initial. Donc, rien à voir avec la rémunération. Bien au contraire, aujourd'hui, vous allez constater que les frais de tenue de compte sont même supérieurs au taux d'intérêt créditeur. Comment comprendre ça? Ça veut dire que vous déposez l'argent aujourd'hui, au bout de quelques mois, vous venez vérifier votre solde, vous constatez une diminution de votre dépôt. Pourquoi on vous dit non? C'est à cause des frais de tenue de compte. Mais n'y a-t-il pas eu d'intérêt dans notre temps? On vous dit les taux d'intérêt, oui, il y en a, mais lorsque vous montrez le pourcentage, vous vous rendez compte que ça ne représente absolument rien. Donc aujourd'hui, les gens épargnent juste pour sécuriser leur argent, mais aussi pour d'autres opérations. Mais dans le principe, nous ne faisons plus l'arbitrage entre l'épargne et l'investissement. Les gens préfèrent aujourd'hui thésauriser l'argent. Pourquoi? Mais parce que avec la thésaurisation, d'abord l'argent est disponible à tout moment. Donc il y a d'abord l'immédiateté dans l'utilisation de votre argent. Et puis quand vous utilisez votre argent, il n'y aura pas de frais de tenue de compte. Voyez? Il n'y aura pas de frais de tenue de compte, il n'y aura pas de frais de retrait, etc. Donc votre argent est intact. Malgré que ce n'est pas un actif rémunérateur, mais votre argent est disponible, est immédiatement utilisable. Mais côté investissement, si vous trouvez que la thésaurisation ne va pas tourner votre argent et que vous avez besoin de gagner plus, vous vous lancez dans l'activité, vous créez une petite activité commerciale, ou une grande entreprise justement pour pouvoir tourner l'argent pour que l'argent devienne un actif rémunérateur. Mais pour ce qui est de l'épargne au niveau de la banque, c'est-à-dire dans le système traditionnel bancaire, c'est juste pour la sécurité de notre argent bien sûr. Sécuriser l'argent et pour se prémunir aussi de risques de vols, de disparitions, d'incendies à la maison, etc. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, c'est très étonnant. Les taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques nous étonnent. Alors que lorsque vous vous renseignez sur le taux directeur qui sont appliqués par les banques centrales qui travaillent avec ces banques-là, vous allez voir que il y a une possibilité que ces banques-là puissent appliquer des taux d'intérêt rémunérateurs un peu élevés que ce qu'elles appliquent réellement. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. C'est un petit condensé. Si vous trouvez que ça ne suffit pas, vous voulez avoir d'autres informations, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, écrivez-moi bien sûr d'adresse, je vais répondre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.